Et nous bouclons notre randonnée avec nos confrères de la presse écrite. Ce matin avec Kodjovi Ametonou qui une fois encore a parcouru la une pour nous. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment se présente l'actualité ce vendredi? Bon, plus ou moins riche, mais très menaçante dans la mesure où, après la dengue, on nous apprend que les rapporteurs du virus Lassa sont de retour et suffisamment pleins dans la République. Ça donne donc méfiance à faire, donc appel à la méfiance pour ce qui concerne donc les parents et même les enfants. Sans oublier aussi qu'au niveau de l'actualité politique nationale, ça bouge dans tous les sens. Certains sont allés chercher à savoir comment se porte Modeste Touboula et dans quelles conditions il est parti donc de la prison de Misrete. C'est une enquête menée par la rédaction du journal La Dépêche et les révélations sont croustillantes. Au niveau national également, on continue donc de rechercher la paix. Ça passe par tous les moyens et le sommet d'Abuja également sous le feu de la rampe. On va démarrer avec La Dépêche, qui justement à propos de Modeste Touboula, dans son enquête, écrit et publie ceci, exfiltration de la prison d'Akpo-Misrete, de l'ex-préfet du littoral, comment Modeste Touboula a été évadé, levé du blocus. C'est l'ancien président de la République. Le départ de Boni Yayi est une évasion en exil selon Candide Azanaï et puis ministre de la Santé, du moins, les rats porteurs du virus de Lassa sont au Bénin. Le confrère de la matinée, 3 mois après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui casse le verdict de la criette contre Sébastien Adjamon, l'administration Talon peine à s'exécuter. Le chef de l'État craint-il la popularité ou la notoriété politique du président du patronat? Ne serait-il pas dramatique pour l'État béninois de se lancer dans un bras de fer avec la juridiction africaine, s'interroge le journal Le Nouvel Observateur politique. Selon Azanaï, Thomas Boni Yayi est en situation d'exilé face au tissu socio-politique national sclérosé. La diaspora France donne de la voix et soutient les 8 exigences de l'opposition. Lis donc sa lettre ouverte dans les colonnes du journal Le Nouvel Observateur qui poursuit pour la paix et la restauration des acquis démocratiques, la résistance comme moyen de lutte. Le pays émergent. CAN Égypte 2019, les écureuils jouent leur va-tout ce samedi contre la Guinée-Bissau pour une place en 8e de finale. L'appel à la mobilisation et la prière du parti USL autour du 11 national. Depuis son exil en France, Sébastien Adjamon soutient les écureuils, croit savoir le pays émergent. Tension post-électorale. Candide Azanaï dénonce la gestion dictatoriale du président Talon et exige la libération du pouvoir législative. L'ex-ministre Komi Kouché, la résistance doit se poursuivre. Toute l'opposition vent debout, exige le retour de tous les exilés politiques et les détenus politiques également. Matin libre, Djogbenou, Togbono, Hnokpe et consorts. Bientôt des personnages no gratailles en Europe et aux États-Unis, s'interroge le Canard. Point média, les nouvelles de la diaspora, reprendre les législatives et situer les responsabilités dans les tueries. Ciblé demain à Abuja, la délégation de Talon va justifier, entre autres, la mort des civils, l'intervention quasi systématique de l'armée, sans oublier l'entêtement à tenir des élections législatives exclusives, etc. Je l'ai dit. Et donc, on va refermer sur ce journal, Point Média. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Point Média ou Matin Livre? Point Média, ok. Nous devons démarrer avec Matin Livre, car le réalisateur m'a fait un clin d'œil de ce côté, je ne sais pas trop pourquoi. Je commence donc par Matin Livre avec ce beau titre à la une. Djogbenou, Togbono, Hnokpe et consort à la une. Voilà 5 photos. Alors, bientôt, persona non grata en Europe et aux États-Unis, s'interroge nos confrères de Matin Livre. Bon, je ne sais pas ce qui a motivé ce titre, parce que déjà avant-hier, on évoquait donc cette lourdeur administrative, entre autres, qui aurait caractérisé le refus de visa à certains députés de la 8e législature, parce que le journal s'inscrit donc dans cette dynamique et pense que ce sont des acteurs de premier plan pour ce qui concerne cette élection législative exclusive et donc pourrait ne pas être accepté sur ces sols qui, pour le respect des principes démocratiques, on ne marchande pas les choses véritablement.
si c'est dans cette vision, d'accord, mais voir autrement la chose, je ne sais véritablement pas en quoi ils seront indésirables dans ces États à partir du moment où ils jouissent pleinement de leurs droits civiques et politiques et qu'aucune décision ne pèse contre eux en termes de séjour ou non dans ces États membres aussi bien de l'Union européenne que des États-Unis. Donc là-dessus, c'est discutable, mais les jours à venir vont nous élucider davantage. Oui, les jours à venir vont nous élucider, mais dans l'angle, on découvre ici qu'il s'agit d'une probable poursuite contre les concernés par des avocats de Komi Koutié. Les jours à venir vont nous clarifier effectivement quand je viens maintenant. Mais nous restons avec Matin Libre qui nous amène au Parlement. Vous avez parlé de la crise post-électorale, les élections législatives. Oui, Vlavonu officiellement investi, écrit Matin Libre. L'homme s'engage à faire du Parlement un Parlement de dialogue. Bon, vivement, parce que vous savez, depuis son élection à son investiture, il est resté dans une posture que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Il tient de bons discours, de discours conciliants. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment la manette? C'est ça la grosse interrogation autour de lui. Il y a des acteurs politiques qui ne sont pas des moindres et qui tiennent des discours à la limite vindicatifs. Donc, quand ça se passe comme ça, bien vous avez comme l'impression qu'effectivement, il ne dispose pas de toutes les marges de manœuvre pour faire ce qu'il dit là. Le président de l'Assemblée nationale, il a des prérogatives que déjà aux premières heures, on lui a déjà annoncé les couleurs. Ceux qu'il est en droit même de nommer autour de lui, dans son cabinet, il n'a pas pu le faire. C'est quelqu'un d'autre qui les a fait à sa place. Donc, véritablement, oui, je veux dire un parlement de dialogue, un parlement qui puisse donc se réconcilier avec son peuple, mais il ne dispose pas véritablement de tous les moyens. Ne dispose pas de tous les moyens. Et il reste le capitaine à bord. Peut-être parviendra-t-il à insuffler le dynamisme dont vous parlez. Alors, le confrère de la matinée nous amène sur tout autre dossier de voix de mémoire. 3 mois après la décision de la CADHP qui casse le verdict de la criette contre Sébastien Adjavon, l'administration Talon peine à s'exécuter. Oui, rappelez-vous, en son temps, il y avait un collège d'avocats qui aurait fait des déclarations au niveau national pour vouloir voir plus clair dans ce dossier. Mais toujours est-il que le Bénin a souscrit à des engagements internationaux au nom desquels la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui devrait, en principe, rendre des décisions qui s'imposent aux lois nationales internes. Mais malheureusement, depuis un certain temps, vous savez, ce n'est pas ce qui est dit et qui est respecté au niveau du Bénin, parce que l'État voyou, c'est l'État qui ne respecte pas les décisions de justice. Mais voilà, une décision de justice qui est rendue depuis 3 mois, croit savoir donc le confrère de la matinée, et qui n'est pas respectée. Sommes-nous finalement dans un État voyou, un État qui ne respecte donc pas ses engagements, un État qui véritablement outrepasse donc les normes. C'est des interrogations, c'est des préoccupations, mais ça saute à l'œil. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme enjoint donc à l'État béninois de casser le verdict de la criette et de rétablir le président Sébastien Adjavon dans ses droits. Jusque-là, l'homme, toujours en exil en France, même si son cœur bat pour son pays, n'est pas encore autorisé à rentrer. Effectivement, avec le journal Le Confrère de la matinée, on constate la non-application de cette décision, mais c'est sûr que le Bénin encourt des sanctions. C'est bien de cela qu'il est question, parlant d'exil, oui. On fait des révélations, c'est le nouvel observateur qui nous amène sur une révélation. Il s'agit de Thomas Boniaï. Si vous ne le saviez pas, en tout cas de la bouche de candidat Zanaï, on apprend que Thomas Boniaï est en situation d'exilé. Oui, il y a effectivement des faits qui abondent dans ce sens-là. Quand vous apprenez dans les coulisses qu'il est précipitamment parti de chez lui, mais qu'il serait donc dans un pays pas très loin du Bénin,
pour faire donc des formalités administratives avant donc son évacuation sanitaire. On peut se demander alors pourquoi on n'a pas laissé le président Boni Yayi sur place constituer son dossier d'évacuation donc avant donc de quitter son domicile. Est-ce qu'il a été forcé donc à quitter son domicile sous condition qu'on lève la barricade policière? C'est des préoccupations, et quand effectivement c'est sous la mesure d'une coercition qu'il partait donc de chez lui de façon précipitée, ça pose problème. Et là-dessus, le président de restaurer l'espoir, lui, il a trouvé les mots pour apprécier donc la situation. Peut-être que les jours à venir également, les langues vont se délier autour donc de ce dossier et on saura si véritablement le président Boni Yayi a été contraint en exil, parce que rappelez-vous, c'est des possibilités qui ont été agitées à un moment donné où on dit que des délégations étaient donc envoyées à l'extérieur pour négocier son départ à l'exil, en tout cas un exil forcé. Mais si c'est le cas, eh bien, je ne crois pas que l'on soit en train de tendre vraiment la main à la classe politique pour un dialogue politique national. La liste des exilés s'allonge, rapporte la dépêche, mais les exilés n'ont pas tous les mêmes casquettes. Ça, c'est la dépêche qui le souligne. À sa une, il dit exactement ceci: exfiltration de la prison d'administrateur de l'ex-préfet du littoral, comment Modeste Touboula a été évadé, devenu exilé. Oui, quand on parle d'évasion de prisonniers, je crois que c'était un fait isolé. Mais aujourd'hui, il semble qu'il a été aidé dans cette mission. Bravo, si ça s'est passé comme ça, pourvu qu'il jouisse d'une parfaite santé là où il est et qu'un jour, il ne réponde pas de ces faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Quand je viens maintenant, merci. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là et on se donne rendez-vous lundi. Au revoir.